Hey, bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour l'ensemble de l'année 2022. Alors j'ai déjà effectué la base du tirage avec 3 oracles pour chaque mois. Et ce sont des énergies qui vous concernent bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais qui concernent aussi votre autre. Cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Alors les amis cancer, j'espère que tout va bien. On va interpréter, j'essaie de faire quelque chose d'assez précis, même si c'est une guidance qui est bien évidemment générale et qui voit le temps long en quelque sorte. Donc il est possible qu'il y ait une énergie qui corresponde ici au mois de février, mais qui apparaisse plus tard dans l'année. Je me permets pour terminer de mettre en lien ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on commence avec le mois de janvier. Allez, en janvier, on nous parle de gratitude, de contrat et d'acquisition. Alors, amis cancer, on est dans cette première énergie où je vous sens reconnaissant en janvier. Je vous sens reconnaissant, j'ai l'impression qu'il y a une surprise qui arrive, il y a quelque chose qui arrive droit sur vous, qui vous fait plaisir. Alors, pour moi, j'ai vraiment une compréhension que tout simplement on était un petit peu en phase relationnelle au point mort, je dirais. Pour moi, il y a au niveau relationnel, il y a pas mal de choses, de projets qui sont en phase de stagnation ou en phase de il n'y a pas vraiment d'avancée. Je ressentais ça depuis un certain temps et là j'ai l'impression que les choses bougent en janvier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Je vous sens dans une dynamique où l'univers a envie de vous donner des choses et vous êtes dans une attitude plutôt de gratitude. On vous dit ici une gratitude, en tout cas par rapport à un contrat qui est signé. Un contrat qui est signé, pour vous, c'est quelque chose qui est positif et que vous avez envie de ça. J'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On parle ici d'une problématique qui pourrait être matérielle, mais j'ai aussi là sur cette carte un homme et une femme. Derrière cette idée d'acquisition, on peut tout simplement, alors non pas, vous n'allez pas acquérir un mari, vous n'allez pas acquérir une femme, c'est pas ça, mais j'ai quand même l'idée que y a quelque chose qui s'officialise et qui se contractualise, c'est le terme le plus exact. On a une contractualisation de quelque chose en janvier. Alors si cette contractualisation se fait, vous en ressentez les effets là sur Terre, c'est mal dit. Si vous n'en ressentez pas les effets sur Terre, il est possible que ces effets soient en quelque sorte, apparaissent dans un point de vue plutôt karmique, d'accord, et apparaissent dans l'invisible. Vous pourriez ressentir les effets de ce nouveau contrat un peu plus tard dans l'année. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ce nouveau contrat, pour moi, ça pose question sur par exemple un changement de domicile, ça pose par exemple question sur une personne avec qui il y a un lien à développer, un partenariat, une collaboration qui peut être professionnelle mais aussi sentimentale. Donc en janvier, on est vraiment on est heureux, j'ai l'impression, on est heureux, on commence l'année de manière très positive parce qu'en fait, c'est quelque chose là que vous avez espéré depuis un certain temps et finalement ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire peut-être pas au meilleur moment pour vous, en tout cas vous aviez pas imaginé que ce soit ce moment-là, mais visiblement c'est ce moment-là qui est choisi. Donc vous l'acceptez, de manière à ce que pour vous ce soit le plus simple possible. On vous parle aussi de cette idée que derrière ce nouveau contrat se cachent des problématiques liées à l'environnement, c'est-à-dire des personnes qui pourraient se montrer un petit peu envieuses de certaines situations qui se débloquent en votre faveur. Donc attention à bien se protéger par rapport à ces énergies-là. Allez, on regarde au mois de février, dis donc, c'est incroyable, on a de belles énergies là pour vous, amis cancer. On parle de l'énergie d'action, premièrement en février. L'énergie d'action, elle est là pour souligner justement que
Il y a eu, on est heureux en janvier, ça a mis en mouvement quelque chose. Pour vous, c'est très bénéfique, ça vous permet d'arriver vers une nouvelle situation, ça vous permet d'arriver vers un nouveau chapitre, hein, j'ai l'impression. On vous parle ici de réussite. La réussite ici, elle est présente, elle est majeure, je dirais. Pour vous, c'est quelque chose qui doit être pris en compte pour votre avancée. Prendre en compte le fait, vous retournez en fait et vous regardez, ah oui, j'ai quand même parcouru ce chemin-là, je mérite maintenant ce cadeau. On vous dit que tout est avant tout une phase, on va dire, il y a quand même une phase de négociation en février par rapport à ce nouveau contrat. Je vous parlais d'un nouveau contrat en janvier. Il est adopté d'un point de vue supérieur ou dans l'invisible en janvier. Il se négocie sur Terre. C'est bizarre à dire comme ça, mais il se négocie sur Terre en février. C'est-à-dire que dans cette négociation, il faut y aller. Tout simplement, il faut le dire, verbaliser vos vraies attentes. On me dit, il y a une réussite derrière cette négociation, derrière ce que vous voulez. Ça peut être avec une personne. Négocier clairement que c'est vous maintenant qui emmenez cette relation. Négocier clairement que vous avez la main mise, enfin pas la main mise, mais vous avez vous êtes l'auteur ou l'autrice de quelque chose. Voilà, moi on me dit que vous avez vraiment votre mot à dire dans une situation, dans un nouveau contrat, par rapport à une personne, par rapport aussi peut-être à des situations matérielles. S'il y a un changement de domicile, il y a quelque chose qui peut être à négocier. S'il y a un changement de travail aussi, un nouveau contrat, on me dit il y a vraiment une officialisation de nouvelles choses en fait par le biais du contrat en mars. Donc ça vous sourit plutôt, j'ai l'impression, les amis. On est dans une dynamique qui, je crois, est très positive dans ce début d'année en tout cas. Allez, ça a l'air de continuer. Alors en mars ici, on vous parle de l'énergie de la pureté, on vous parle de l'énergie de l'élévation et de l'énergie de l'adaptabilité. Alors, on vous dit que là, il y a quelque chose qui joue en votre faveur en mars, c'est le fait que vous avez fait un travail de long terme, je dirais, de longue haleine. Vous avez commencé un processus assez tôt et vous vous êtes mis en mouvement, vous avez travaillé intensément pour attirer de nouvelles choses, et vous avez travaillé aussi, je crois, sur votre karma, vous l'avez purifié. Et on me dit que cette carte de la pureté, elle vient en quelque sorte trouver un écho final en mars, un écho final qui se manifeste ici comme étant, je dirais, une forme d'élévation pour vous, une élévation qui est bénéfique, mais qui va vous demander une forme d'adaptabilité, comme si vous alliez jongler en fait entre deux mondes. On vous dit que vous lancez vraiment quelque chose de très haut, un projet qui vous tient à cœur, où il y a beaucoup d'énergie, de bonnes énergies dans ce projet, et on me dit que vous êtes vraiment le moteur de ce projet. Donc si vous avez des personnes qui font aussi partie de ce projet, vous l'adaptez à votre situation. Si c'est une situation sentimentale, une situation professionnelle, si c'est une situation sentimentale, j'imagine qu'il n'y aura qu'une personne en quelque sorte, à moins que l'amour à plusieurs est aussi possible, mais j'imagine ici que c'est plutôt par rapport à une seule autre personne, ou si c'est au travail, ça peut être plusieurs personnes. Mais on me dit que il va falloir arriver en mars à jongler en quelque sorte entre ces deux mondes. Jongler entre deux mondes, de façon à ce que vous soyez le plus que vous restiez audible en fait. Moi j'ai cette notion là, rester audible dans deux mondes différents. Bon, en mars, allez, on passe au mois d'avril. Je trouve que pour l'instant c'est un très très beau tirage. On parle de l'énergie de la foi, la bénédiction et l'extrémisme. Alors ici, on vous dit de continuer à croire en ce que vous faites en avril. Vous pourriez être challengé sur certaines situations, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression. On me dit que vous avez vraiment quelque chose que vous portez en vous et qui est votre source d'avancée, je dirais. Alors pour vous, on a une croyance qui est importante, et qu'il faut réitérer de façon à ce que vous réaffirmiez votre confiance en l'univers. On vous dit que
en ayant cette posture, ça va faciliter l'arrivée des bénédictions. C'est quelque chose qui me paraît ici clair, hein, et l'univers semble dire que que la négociation qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans l'année prend sens ici. C'est-à-dire que tout ça vient plutôt en votre faveur. C'est-à-dire que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez en avril. Même si j'en reviens un petit peu, je le disais en janvier, on a un peu des énergies assez néfastes, hein, quand même, qui sont là, qui sont présentes et qui, je crois, viennent vous piquer un tout petit peu, vous taquiner un petit peu. Voilà. Bon, j'ai quelques questionnements ici quand même par rapport à cette carte de l'extrémisme, parce que je ressens quand même une forme de dualité, de rivalité avec quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, je ressens une petite forme de rivalité. Alors pas forcément la personne avec laquelle vous avez un nouveau partenariat, un nouveau contrat, mais en tout cas il y a peut-être justement quelqu'un qui convoite la personne avec qui vous êtes désormais, ou la personne ou le projet que vous êtes en train de mener. Voilà, donc on me dit attention à ça, parce que c'est tout semble plutôt en votre faveur, hein, mais voilà, veillez quand même à bien vous protéger, maintenir vos distances par rapport à des choses, et rester droit dans vos bottes. Moi c'est ce qu'on me dit par rapport à vous. L'énergie là ici pour l'instant, même si je vous dis il y a bien évidemment des petites contraintes, mais ça reste quand même extrêmement positif ce début d'année, hein, de janvier à avril. Là on est sur une dynamique croissante qui est très très forte. Ouais, c'est assez incroyable les énergies qui sortent là. Je dois dire que c'est très agréable comme tirage. On parle ici, hein, de l'énergie de la loi de l'attraction. On parle de la capacité d'attirer quelque chose de nouveau, la capacité surtout pour vous, hein, de vous échapper d'un conditionnement. Pour moi c'est ça ici. En mai on arrive à s'échapper d'un conditionnement, et je ressens que ce cercle qui est brisé, ce cadre limitant qui est brisé, génère un mouvement du côté de la vie de votre autre ou de cette personne. Alors ça peut être cette personne-là avec qui il y a un nouveau contrat, un partenariat. Je vous ai dit, il y a quelque chose, là il y a un nouveau contrat. Alors j'ai pas ciblé le sentimental, le professionnel, mais pour moi là j'ai vraiment clairement à partir de ce mois de mai une perspective sentimentale où j'ai une personne qui arrive à se débarrasser de ses chaînes, qui arrive à se débarrasser de certaines contraintes qui étaient vraiment limitantes et qui du coup empêchaient cette personne d'arriver dans votre vie. Alors là, ici, on parle de limite, on parle de malheur, on parle de fuite. Waouh, on change un petit peu d'énergie au mois de juin. Alors on parle de limite, de malheur, de fuite. J'ai vraiment cette idée que je vous parlais là d'une bulle limitante, enfin d'un cadre limitant. Ici c'est représenté plutôt sur la carte par une bulle. On me dit que on a une prise de conscience en juin où l'énergie est réellement différente. D'accord, l'énergie est différente, et de ce fait, pour vous c'est il y a une situation qui change. Il y a une situation qui change parce que on a pris assez conscience, en tout cas, que par moment on s'était enfoncé un petit peu dans une impasse par rapport à une situation ou une personne. Ça peut être votre autre. On parle d'énergie de fuite. Ça peut être une personne qui a pris la fuite et qui de ce fait a eu une forme de foudre karmique qui s'abattait sur lui. Donc pour vous là, il est important en tout cas de maintenir cette idée que on a une bulle limitante qui explose à partir du mois de juin. Une bulle limitante qui explose à partir du mois de juin. Pour vous, ça y est, c'est une forme de libération. Et pour votre autre, ou en tout cas la personne qui a pris la fuite, on a cette foudre karmique qui fait que on en revient à cette énergie. Il y a cette attraction qui va se faire. Alors une attraction où pour moi vous êtes le leader de ce partenariat. Je pense qu'on parle en fait de la même personne depuis le début. Vous êtes le leader de ce partenariat. Maintenant,
On a une personne qui est un peu confuse en juin, une personne qui est un peu confuse par rapport au chemin qu'elle a pris. Voilà, il y a eu des choses. Il y a une rivalité quand même, là je le ressens. On parle de souveraineté, d'épreuves et de disputes. Il y a un enjeu de souveraineté par rapport à vous. Un enjeu de souveraineté individuelle, un enjeu de souveraineté au niveau de ce que vous arrivez à mettre en place, de ce que vous mettez en place. La souveraineté ici, elle se manifeste par l'attraction, en tout cas donc de cette personne dans votre vie. Maintenant, on vous dit que justement l'épreuve en juillet, c'est de savoir mettre vos limites par rapport à cette personne, c'est-à-dire être capable d'esquiver ces schémas, être capable de dire oui à des choses et non à d'autres choses. Pour moi, j'ai une rivalité qui est assez grande. On est pour moi sur une énergie du passé, c'est-à-dire une personne avec qui il y a eu peut-être une dispute ou un conflit. Oui, dispute ou conflit. Par le passé, on me dit, alors, il y a une conversation, une communication qui se fait. J'ai l'impression qu'on va peut-être arriver à un compromis. Je vous disais, c'est une personne, j'ai l'impression, qui vous accompagne quand même. Son énergie vous accompagne toute l'année. Pour l'instant, tout ça est en votre faveur. Je le ressens comme ça, tout ça est en votre faveur. Maintenant, on a une personne qui va justement, je crois, à ces énergies de juin-juillet, montrer un peu plus de virulence pour essayer de retrouver une place à vos côtés, trouver un nouveau rôle par rapport à vous. Et surtout remontrer sa face, non c'est pas ça que je voulais dire, mais surtout remontrer son énergie à vos côtés. Je dis ça très mal, j'essaie de le reformuler. Retrouver un rôle dans votre vie. Pour moi c'est ça, j'ai une personne qui veut retrouver un rôle dans votre vie mais qui ne sait pas comment faire. Une personne qui ne sait pas comment faire. Alors, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'ego pour accepter finalement vos conditions, mais en même temps, elle n'arrive pas à se passer de vous. Voilà, c'est la dualité que j'arrive à percevoir ici, une personne qui n'arrive pas à accepter vos conditions, mais qui ne peut pas se passer de vous. Et ça explose en quelque sorte là en juin-juillet. Alors, on vous invite là, août, à ne pas prendre de décisions trop hâtives, à laisser parler les émotions, car vous êtes protégé. On vous dit, ne prenez pas de décisions trop hâtives que vous pourriez regretter par rapport à cette personne. On vous dit que ça pourrait être intéressant pour vous d'être dans une dynamique où vous laissez en quelque sorte les choses se faire, de façon à ce que vous puissiez être dans une dynamique de recul et de retrait. Pour moi, c'est ça là qui émerge. C'est ça qui émerge. On dit qu'il y a une forme de protection qui est grande par rapport à vous, donc de ne pas s'inquiéter, que de cette rivalité va naître quelque chose. Ça aussi, faut savoir que entre vous deux, il y a un lien karmique qui est fort. Très très fort. Simplement, ce lien a du mal à s'exprimer dans la matière, je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et du coup, on veut essayer d'avoir un peu le dernier mot, ce genre de choses, et c'est pas forcément très sain. D'autant que là, à mon avis, pour vous, c'est important de pas mettre trop d'énergie, parce que je ressens que je suis en train de j'ai pas vu qu'il y a le reflet de moi qui me gratouille dans l'ombre là, c'est pas grave. Mais je veux dire que ici c'est important de voir que vous êtes en retrait de tout ça, vous avez un peu plus de hauteur de vue, et du coup de ne pas trop rentrer dans des luttes, des luttes. On dit que c'est le mieux. De rester, laisser les choses se faire, vous avez votre position, gardez-la, et ça vous sera bénéfique. Regardez, on vous parle de réalisation à partir du mois de septembre, que vos prières ont été entendues et qu'on vous donne une position en quelque sorte de chef ou d'architecte de quelque chose. C'est curieux cette position que vous avez, parce que j'ai l'impression que c'est plus de responsabilité, et c'est aussi, je le crois, une dynamique où
vous allez être challengé. On a une personne qui se plie en quelque sorte à ce que vous voulez, hein. Je le ressens comme ça. Mais en septembre, elle va quand même vous faire comprendre que les choses, il faut prendre en compte cette personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, on parle ici en octobre de l'énergie de la beauté, l'ordre et la discrimination. Bon, alors ici sont mélangées des énergies assez différentes, en ce sens où ce qui... j'ai l'impression que vous avez en octobre des critères, de nouveaux critères pour choisir les choses. J'ai l'impression que là, on a avec cette personne, donc pour moi, imaginez que tout ça c'est une personne du passé avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, qu'il y a cette période de tension parce qu'elle revient, qu'elle essaie d'exposer ses conditions, puis au final elle plie un petit peu à ce que vous voulez, je résume. Là j'ai l'impression qu'en ce mois d'octobre, vous allez essayer de réinstaurer en quelque sorte une flamme, réinstaurer quelque chose d'assez beau. Ce que je ressens ici, vous allez réinstaurer une petite flamme, remettre les choses en ordre, mais par l'angle de... par l'angle du divertissement, l'angle du fun, de la beauté, ce genre de choses. J'ai l'impression que pour vous, vous avez à imposer de nouveaux critères à cette personne. Une personne qui fonctionnait sur des critères peut-être trop différents de ce qu'il est actuellement. Voilà, pour moi c'est une personne avec qui ça fonctionne, il y a un lien karmique fort, hein, mais des attentes différentes et surtout des constructions différentes. C'est-à-dire que vous préférez peut-être avoir tel type de... Pour vous ça c'est prioritaire, alors que pour l'autre c'est pas prioritaire, c'est secondaire. Donc pour moi en octobre on a vos critères qui arrivent à être pris d'abord en considération, sont d'abord prioritaires. C'est ce qu'on me dit, hein. On me dit que le fait que vous arrivez à vous affirmer, vous arrivez à récolter quelque chose, hein. On a une nouvelle personne qui émerge, en tout cas chez votre autre, c'est la même personne, hein, mais votre autre prend conscience réellement de votre valeur en novembre. On me dit que tout ceci laisse place à la naissance de quelque chose de nouveau, si c'est pas mignon, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire c'est fini cette rivalité, renaît quelque chose, renaît de ses cendres quelque chose. Ouais, il y a vraiment cette énergie qui est très puissante et très marquée, derrière laquelle la récolte, c'est cette idée que tout simplement votre travail de longue haleine a permis d'arriver ici. L'alpha, l'énergie d'alpha, c'est à la fois le commencement, c'est à la fois l'homme. Pour moi, vous avez réussi à attirer cette personne de manière définitive dans votre vie. Il naît ici quelque chose de bien plus beau, bien plus pur que ce que vous avez pu vivre auparavant avec cette personne, si tant est que c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, hein. Ça peut ne pas parler, mais pour moi c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, et quelqu'un qui est assez surpris du déroulement des choses et de la tournure des événements. On vous parle de la croissance, on vous parle de l'isolement, on vous parle de la soumission ici. On vous dit que justement dans ces énergies-là, attention à trouver un équilibre entre tout le monde, c'est-à-dire entre les différentes parties de cette relation, que certes vous arrivez à avoir la situation qui vous permet de vous sentir le mieux possible. Maintenant on vous invite à faire attention à grandir, à faire grandir cette relation, mais dans le respect de tous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Le risque, c'est que vous dictiez en quelque sorte de manière un peu unilatérale. Alors, je suis désolé de le dire comme ça se trouve c'est pas du tout comme ça que vous êtes au niveau de votre personnalité, mais dans cette relation, on a une personne qui pourrait dicter les choses de manière un petit peu unilatérale et qui du coup affecterait les énergies d'amour sur le long terme. Voilà les amis, c'est un très beau tirage quand même, hein. Une perspective sentimentale, professionnelle, les deux sont un petit peu mélangés, mais il y a de belles choses, des contrats qui émergent, donc félicitations à vous. Je vous souhaite une bonne année et surtout n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique. Au revoir.